Coucou les gens, bon je fais cette vidéo essentiellement pour les gens de mon forum pour leur montrer un petit peu les capacités du jeu. Je voulais leur montrer une map que j'avais faite qui s'appelle Création hasardeuse. Le principe de cette map c'est que je me suis amusé à faire tout ce qui était possible imaginable d'après mon imagination sur moi qui est faible quand même. Grâce au piston et à la redstone, donc c'est à dire des circuits électriques en fait. Bon, juste avant de, de commencer la vidéo, je me suis un petit peu fait exploser par un creeper, ce qui a un petit peu buté une partie de la maison que j'ai faite, qui est d'ailleurs une maison assez particulière, attendez. Regardez, c'est une maison qui est absolument pratique à partir du moment où le salon est désolarisé de la chambre par une passerelle. C'est très con, ça sert absolument à rien, mais ça m'amuse. Voilà. Vous remarquerez encore qu'il y a des sons à la con. C'est une araignée qui m'emmerde. Bon, je vais juste remettre le jour correctement. Hop là. Prendre quelque chose d'un peu plus radical. Contrôler les bestioles. Tiens. On peut pas avoir normalement, hein, je préviens. C'est juste que j'utilise un mode qui me permet d'avoir autant de choses que je veux. Et en même temps, je suis dans la partie création du jeu, c'est-à-dire que je peux avoir tout ce que je veux en permanence, ce qui me permet de créer sans avoir à crafter. C'est une chose pratique. Tiens, je crois que j'avais fait quelque chose, je sais pas si vous marché. Voilà, il y a une ouverture. Je devrais boucher ça un jour. Voilà. Ça avait bien marché en fait. Regardez, il y a un bouton ici, quand on appuie dessus, de l'eau sort. Et vu qu'il y a incompatibilité entre le fait qu'il y ait de l'eau et le fait qu'il y ait quelque chose d'autre, et ben ça enlève. Ça fait toujours ça. Voilà, bon, ça c'était pour la création. Je pense que je vais pouvoir leur faire remonter. Remarquez que c'est absolument pas discret, il y a un décalage ici, on sait pas pourquoi. Bref, ça non plus c'est pas discret, hein, bien entendu. Mais t'amuser, c'est une chose que j'avais faite. Wouhou. Voilà, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais. L'avantage de ce jeu là aussi c'est que quand on tombe, on peut être bloqué par l'eau et l'eau est bloquée par les objets. Voilà, donc là je ne suis pas mort parce que l'eau a été bloquée. L'eau m'a bloqué et l'eau a été bloquée par ça pour éviter d'inonder toute la pièce. Voilà, ceci est censé être un ascenseur mais il marche une fois sur 10 000 et j'ai vraiment pas envie de vous le montrer. Ceci est un circuit plus ou moins raté, il fonctionne mais bon voilà. Je vais peut-être enlever les monstres. Alors pour enlever les monstres c'est pas bien compliqué, hein. Déjà c'est très utile pour éviter de se faire pourrir ses créations. Et il suffit de mettre en peaceful. En peaceful les monstres ils disparaissent. Il y en a pas, il n'y en a jamais eu, voilà. Voilà, donc c'est des pièces que j'ai faites en creusant la dynamite, principalement. Regardez, vous voyez ceci? Une chute d'eau. Et juste derrière une grotte, mais elle est inaccessible parce qu'il y a de l'eau. Enfin, on pourrait nager, mais c'est chiant. Il suffit de appuyer sur un bouton. Des pistons se lèvent pour bloquer l'eau. Ah oui, le principe de l'eau, c'est qu'il y a des sources infinies qu'on peut placer un peu n'importe où. Voilà, donc... ouais, bon, après, quand on a placé l'eau, ça coule en infini et sur 8 blocs quand c'est sur le plat. Ensuite, là-dedans, on peut voir des coffres, on peut les ouvrir, mais si on bloque le passage, on peut plus les ouvrir. Bon, ils sont vides parce que je m'en sers pas. Ok, bon bah c'est pas fini les gens. Désolé si j'ai une voix de dépressif ou quoi que ce soit. Voilà, on attaque un petit peu le gros du chantier. Ça c'est la première pièce que j'ai réellement faite, à dynamite, hein, pour de vrai. Regardez, en haut il y a de la lumière, donc il y a des blocs qui permettent de faire de la lumière. Bon, pour les trouver en réalité c'est un peu chiant, mais bon, vu que j'ai un petit peu triché pour les avoir, ça va. Et regardez ceci, ceci est un interrupteur qui va éteindre la pièce. Voilà, donc là, plus une seule lumière. Sauf, bien entendu, la lave qui, elle, coule à foison. Voilà. Pouf, voilà, bon, heureusement que je suis en mode invincible, parce que sinon je serais mort. Voilà, donc là, il y a un petit passage. Normalement, on ne passe pas par là, mais... il faut que je trouve l'interrupteur qui est derrière. Voilà. Hop là, donc là, on a ça par un système de pistons collants, donc qui prennent les blocs en même temps qu'ils se rabattent.
le bloc est d'abord revenu et ensuite a bougé pour me laisser passer. Ça permet d'accéder à une pièce vide, au niveau pratique c'est complètement utile. Ça c'est quand on se fait des maisons dans des serveurs ou quoi que ce soit, c'est des bonnes protections. Là je suis en train de me balader sur le dos d'un dragon que j'ai fait, c'est vraiment mal foutu, hein, je tiens à le préciser, ça fait partie de mes capacités à moi. Voilà, et ceci est la tête d'un creeper. Le creeper dans ce jeu là est un monstre capable d'exploser quand il te voit, donc c'est un plutôt destructeur pour lui, mais c'est plutôt destructeur pour nous parce que s'il explose à des endroits où on n'a pas envie qu'il explose, genre à côté de notre maison, ces endroits là, ben ils explosent aussi. Et hop, derrière la lave, encore une petite interrupteur qui permet de faire exactement le même système que là-bas, mais en double. Il faut savoir que pour le faire la même chose en double, c'est quand même beaucoup plus compliqué, il suffit de regarder les câbles. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et hop, on arrive sur une pauvre merde. Je m'étais amusé à faire des créations sur les côtés. Et ceci est une herse qui fonctionne. Des pistons les lèvent, et quelques temps après, une fois que le délai est passé, des pistons qui sont en haut les rebaissent. Et il faut comprendre que le sable, contrairement à pas mal de blocs dans le jeu, sont soumis à la gravité, donc on les fait monter avec les pistons, mais ils redescendent, ce qui nous permet de libérer le passage. Bon, ceci est ce qu'on appelle un piège à con, je vais vous le montrer, je vais tomber dedans exprès pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez, une plaque de pression, les plaques de pression sont des plaques qui activent... c'est un système on-off en fait, ça active tout ce qui est autour. Et vu que là on a des portes autour, ça va activer les portes. Et blanc. Voilà, maintenant on va te libérer. C'est très pratique contre les monstres. Moi j'ai beaucoup de creepers qui sont tombés là-dedans et qui malheureusement se sont fait tuer par mes flèches. Oui bon, j'ai tiré les flèches à la main non plus, c'est pas un système totalement automatisé, c'est possible par contre. Voilà, là il y a un deuxième piège à con qui a été inventé par un de mes potes. Enfin inventé, que m'a montré un de mes potes. Qui a l'avantage d'être en plus frustrant. Parce que regardez, quand on est dedans, on avance vers un peu. Bon bref, on ne peut pas faire la moindre chose à part si on arrive à sauter. Voilà, ça fait énormément de bruit, j'en suis conscient. Bon, ça c'est censé être un sas, donc le principe c'est que tu rentres, t'essayes de rentrer. On va d'abord attendre que ça se termine le circuit. Voilà. Hop. Ah putain, j'ai trop mis peu de délai. Alors, on va faire ça en super fort. Ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Vous pouvez pas chier, monsieur. Et voilà, nous sommes dans un sas. C'est cool. Voilà. Et pour en sortir, par contre, bon. Voilà. Bon, là, on va pas y passer parce qu'on va y atteindre par un autre endroit. Regardez, ceci. Ce qu'on appelle une oubliette automatique. Le pauvre péon, il arrive. Bon, bah, il voit rien d'autre intéressant. Il va voir là-bas, il fait oh, un bouton. Et il appuie sur le bouton. Et là, il se retrouve en prison. Alors une prison avec utilisant des barreaux, bah, c'est pratique comme principe. Et sur les côtés, j'ai quand même réussi à mettre ceci. Normalement, ça pousse sur les arbres, c'est des lianes. Ça pousse sur les arbres dans les régions marécageuses. Voilà, donc vous allez pouvoir même voir comment ça se met. On est content de nous. Bon, bien entendu, il a fallu que je fasse un truc pour remonter. Voilà, si on voit des petites particules noires qui parcourent l'écran, c'est normal, c'est parce que j'ai décidé de le mettre au plus bas. Alors là, je crois bien que... Voilà, c'est un système qui permet d'allumer la lumière exact au moment où on arrive. Donc là, quand on est arrivé, ça a touché la plaque de pression qui est pour ouvrir la porte. Attends, je vais vous montrer. Voilà, j'utilise la plaque de pression, ça m'ouvre la porte et en même temps ça allume ou éteint la lumière, ça dépend si elle est allumée ou éteint la base. Quand je rappuie sur le bouton, tam, ça fait exactement le même effet. Et il y a de l'orage. Donc on enlève le pluie. Hey, j'adore ces modes qui permettent. Oh, des CD. Tiens, ça va nous être utile, on va en prendre un. Oui, là j'ai beaucoup de choses sur moi, mais c'est juste parce que c'est une partie de triche, hein. C'est pour voir ce qu'on est capable de faire. Voilà, on va rouvrir la... Ah putain, on va ouvrir la porte pour sortir. Voilà, donc maintenant avec un CD, qu'est-ce qu'on est capable de faire? La musique s'active, la musique m'active. Ah ah oui, je me rappelle que j'avais fait une... Alors, comment on appelle ça? Une énigme. La musique m'active, tu regardes. Oh, des CD, qu'est-ce que je vais faire avec des CD? Bon, par contre, le levier n'a rien à foutre là, si je mets un levier, forcément, c'est facile pour voir les choses.